Bonjour mesdames, comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Bonjour Ça Joanne, va, ça bonjour. va. Tant mieux, tant mieux. Un beau décor derrière vous, Joanne, de la ferme des Abers en tout cas. Salut Kyria, comment ça va? Bonjour, ben ça pourrait aller mieux, mais ça va, on garde le moral, on garde le sourire et ça au moins ils pourront jamais nous l'enlever. Je suis bien d'accord avec toi. Mesdames, on va revenir ce matin, bien entendu. On voulait absolument faire la suite, hein, le droit de suite par rapport à ce qu'on a suivi hier sur Toxin. Vous le savez, avec ce qui s'est passé hier. Je m'adresse à vous d'abord, Joanne, ferme des Abers. Où on en est par rapport à hier? Qu'est-ce qui s'est passé? Où on en est avec votre élevage et cette histoire de vaccination? On a vu un déploiement de forces de l'ordre et de vétérinaires hier sur votre propriété qui laisse quand même songeur. Hein. On a reçu beaucoup de soutien et ça nous touche vraiment au cœur. Donc, Ouais. je voulais d'abord dire ça. Mmh. Après, on a subi vraiment beaucoup de pression, beaucoup de stress. Mmh. Vous avez vu hier tout ce qu'ils ont Ouais. déployé pour nous faire Incroyable. subir d'une loi qu'on ne comprend pas. Mmh. Et bon, au final, on avait le choix entre soit on laissait flécher les animaux au pré avec le vaccin Mmh. et ou de les rentrer nous-mêmes et procéder à la vaccination ouais, comme, comme ça Mmh. se fait normalement, tranquillement. Ouais. Donc au final, nous devons choisir le dernier pour le bien de nos animaux, mais c'était vraiment à contre-cœur et ouais, Ouais. ça nous a fait ouais, pleurer. Ouais, mais Ouais. je l'entends parce que c'est vrai qu'on a suivi ça hier sur Toxin avec des images de Cocopelli notamment. Oui, C'est incroyable de vivre ça. Et heureusement que Toxin est là, bien sûr, pour se mettre au milieu et suivre ça avec vous parce qu'on a vu des choses incroyables finalement. Et j'imagine que ouais, ce matin, c'est quand même, voilà, vous l'avez dit, on a pleuré de ce qu'on a fait, mais c'est une coercition incroyable, c'est-à-dire qu'on impose aux éleveurs, à nos agriculteurs, et vous êtes victime de cette coercition, Johan, hein. oui, c'est ça. Mm. Mm. Ouais. Mm. Parce que hier, j'imagine, et du coup, alors, on va dire juridiquement, comment ça se passe? Il y a eu l'avocat, la sous-préfète est venue, on vous a dit que c'était pas suspensif, mais il y a aussi cette espèce de micmac juridique, même si les outils sont activés pour vous avec les avocats, en essayant d'aller voir un peu sur le juge des libertés et tout, finalement, eh ben, on vous a pas, c'est le choix, parce que c'est ça qui est consternant. Clémence le disait, je partage son analyse, c'est consternant. Oui, Maître Prota a vraiment fait tout Mm. ce qu'elle pourrait faire pour nous, mais malheureusement, ce n'était pas assez. Elle a essayé de bon, on avait un arrêté et une ordonnance d'un juge de liberté et elle Mm. a essayé de suspendre ces 2, mais au final, cette demande est rejetée, sans audience, sans rien, donc c'est vraiment incroyable et ouais, Mm. elle aussi, elle ne comprend pas, mais elle a vraiment fait tout ce qu'elle pourrait faire et Mm. ouais. On a vu effectivement à l'œuvre Maître Prota qui devait être ce matin. Et d'ailleurs, elle est occupée notamment avec 2 agriculteurs ce matin. Et on excuse bien entendu Maître Prota de ne pas être venu. Une autre question et après je me tournerai vers Kyria ce matin. Aujourd'hui, c'est quoi la suite? Déjà, le désarroi d'avoir eu votre cheptel vacciné concrètement. Et là, c'est quoi la suite? C'est-à-dire que maintenant, une suite juridique, certes, mais je veux dire que c'est fait quoi concrètement depuis hier. Bon là, on essaie de retourner à la normale. Je Ouais, vais préparer mon marché, de demain et d'accord. oui et après Mm. on va voir ce qu'on peut faire, encore, si on peut Mm. faire encore des recours, juridiques. Mm. Je sais pas, ça va être le maître Prota qui va me Mm. dire, ce qu'on peut faire encore parce que nous D'accord, mais sommes toujours pas, ouais. contents. En tout cas, je vous sens peut-être abattu ce matin, mais tout de même déterminé, Joanne. Même après cette journée qui a été extrêmement éprouvante, moi, je vous sens toujours très déterminé. Vous et vos consoeurs et collègues agriculteurs éleveurs, on sent quand même une certaine forme de détermination par rapport à cette coercition qui rentre carrément dans vos propriétés. C'est quand même, c'est ça, c'est la note d'espoir hein, que je voulais soulever. Ouais, c'est pas normal qu'ils vont Mm. nous subir tout ça et on va se battre pour les autres qui restent parce que dans l'Ariège, il reste encore une dizaine Mm. d'éleveurs Ah et ouais. éleveuses
qui ont des vaches non vaccinées et dans d'autres départements encore plus. Et on va essayer de se battre pour eux. Hein. Et on espère vraiment que tout ce qu'on avait vu hier, ça aide à quelque chose. La bataille, c'est pas fini. Même pour nous, en ce moment, oui, mais pour les autres, non. Oui, et c'est pour ça, effectivement, qu'il y a cette espèce de solidarité entre éleveurs et agriculteurs à ce sujet-là. Kyria, je te donne la parole maintenant. Tu as suivi ça, bien entendu. Tu étais sur place. Une nouvelle fois, c'est un effroyable recommencement. On a l'impression que ça va jamais s'arrêter, en fait. J'ai l'impression. Alors moi, ce que je trouve absolument effarant, en fait, c'est le manque de communication et l'impossibilité de parler avec ces gens-là. C'est-à-dire qu'on a essayé plusieurs fois, et Joanne en est témoin, et Joanne était là, elle a essayé de leur poser des questions. Ils ne répondent à absolument aucune question. C'est bien dire qu'ils n'ont aucun argument par rapport à cette vaccination. Ils n'ont absolument rien du tout de scientifique pour prouver que cette vaccination déjà peut éradiquer cette maladie. Et en plus, s'il y a des effets secondaires derrière, et en plus, l'abattage, on le sait très bien, vu qu'on a déjà eu ces exemples-là, l'abattage se fera quand même s'il y a la DNC, qui, je le rappelle, est une maladie qui n'est pas grave pour les vaches. On est éleveurs, on sait ce qu'on fait. C'est des gens qui sont absolument déconnectés. Si on avait vu la sous-préfète, non, mais elle était complètement imbue d'elle-même. La sous-préfète, moi, je suis allée la voir et j'ai essayé de lui parler. Elle était clairement là en disant, non, mais celle-ci, on lui parle même pas, en fait. Une gamine de 12 ans. Vraiment, une gamine de 12 ans qui n'a ni argument, ni humanité, et ni, en fait, elle sait même pas pourquoi elle fait ça, à part pour son salaire, quoi. Et c'est ça qui est complètement consternant, c'est qu'on lui enlève même déjà son humanité et sa possibilité de penser. Il y avait le directeur aussi de la DDSCP qui était là avec, et elle lui disait, non, mais tais-toi, lui parle. Tu nous rappelles ce que c'est la DDSCP pour nos auditeurs? C'est les services vétérinaires, en fait, qui s'occupent de toute l'hygiène et du coup qui sont aussi des acteurs importants dans cette vaccination de masse. Et en fait, elle lui disait clairement, non mais elle, tu lui réponds même pas, c'est hors de question. Vraiment une gamine de 12 ans. Ensuite, on les voit complètement déconnectés de la réalité. Moi, j'ai parlé avec le chef de la gendarmerie de l'Ariège, et en fait, à un moment donné, je voulais quand même le dire parce que c'est quelque chose qui est drôle. Joanne, tu l'as pas su, mais c'était absolument incroyable. Il y a les buffles qui passaient, et du coup, nous, en rigolant, on dit, oh, ben, elles sont bizarres, ces vaches, elles ont les cornes à l'envers. Et là, t'as l'autre qui répond, ah, mais justement, je me posais exactement la même question. Alors, on savait pas si on devait rire ou pleurer. Et on lui a dit, non, mais c'est normal, c'est parce que ce ne sont pas des vaches. Et il pensait qu'on se foutait de lui. Et il a dit, ah bon, ben, si, c'est des vaches. Et j'ai dit, ben, non, en fait, ce sont des bufflonnes. Donc, si même tu sais même pas reconnaître des vaches et des bufflonnes, qu'est-ce que tu fous sur nos fermes, quoi? Et qu'est-ce que tu viens nous expliquer à nous, éleveurs, ce qu'on doit faire? Pareil, il a commencé à me dire, oui, s'il vous plaît, taisez-vous, parce que bon, moi je parle et je ne m'arrête pas de parler. Et donc du coup, il me dit taisez-vous parce que vous faites, vous êtes pas dans le bien-être de l'animal. Pardon, moi en fait, je suis pas dans le bien-être animal. Ça fait 10 ans que je suis éleveuse, que je suis au même cœur de tous les animaux et où il peut pas y avoir plus bien-être animal. C'est comme Joanne que ça. Et il vient à moi me dire que c'est moi qui suis pas dans le bien-être animal quand il amène une armada de 40 flics dans nos fermes. Non, mais en fait, c'est complètement lunaire, c'est complètement déconnecté. Moi, je préfère en rire qu'en pleurer, vous le savez, et c'est comme ça que j'essaye de sublimer, parce que sinon, en fait, on n'a plus qu'à s'écrouler. Mais en fait, c'est tellement risible, tellement c'est ridicule. Là, ils arrivent avec leur papier à dire, oui, j'ai ce papier du juge de la liberté, mais ce n'est qu'un papier avec des mots écrits dessus, et tu crois que c'est la réalité immuable. Mais en fait, c'est pas la réalité immuable. C'est juste toi qui crois que tu as le pouvoir sur des gens dont tu n'as pas le pouvoir. Et là, dans cette vaccination forcée, on voit en fait que leur seule chose qui tient, c'est leur force, c'est la peur qu'ils essayent d'influer. Et on le voit avec Joanne, elle le dit, c'était une pression absolument constante sur des trucs qui ne tiennent pas. Et la loi est avec eux. Joanne l'a redit, je le répète, il n'y a même pas eu d'audience qui a été faite sur ce référé liberté. C'est-à-dire qu'en fait, quoi qu'on fasse, là, leurs lois, elles ne nous donneront pas raison. Ils ont décidé que il devait y avoir la vaccination, il y a la vaccination. Alors, sur cette ferme, ça s'est passé comme ça, sur d'autres, ça s'est passé comme ça, mais à un moment donné, il y aura une ferme où ça ne se passera pas comme ça et où ce sera beaucoup plus violent. À un moment donné, il va falloir aussi jouer avec leurs armes parce que, en fait, on n'a pas d'autre recours que ça. Et je le dis, je le redis, nous, paysans, on est les derniers gardiens du vivant et si on doit passer à des actions plus fortes, on ira.
C'est vrai que c'est consternant de voir effectivement tous ces gendarmes qu'on a vus débouler. Johan, je me tourne vers vous, notamment. Est-ce que ce que dit Kyria, cette impossibilité de communication, on a vu les images, on était en direct sur Tocsin hier, les amis, vous savez, un seul média sur place. Est-ce que cette impossibilité de communiquer, où on vous oppose en permanence des papiers officiels, enfin, ça aussi, j'imagine que pour vous, c'est compliqué sur le moment d'avoir quelqu'un qui est comme un mur, en fait, hein, qui est aussi muet qu'un mur, hein. Très compliqué. On a fait la demande au préfet de nous voir. On a posé des questions, mais aucune réponse. Et c'est vraiment compliqué. C'était juste à la fin, après, tous les animaux étaient vaccinés, que le monsieur du DDETSPP, des services vétérinaires, qui était là pour la vaccination, qui voulait parler avec nous. Ouais. Mais bon, après, c'est un peu tard quand même. Ouais, c'est un peu tard. Et c'est vrai que vous dites, il a voulu parler avec vous après, alors qu'au début, on a vu les images, bien entendu, hein, sur Tocsin. On a vu que ça parlait pas, il y avait aucune discussion possible. Ça a essayé de trouver les vaches, et puis quand ça a été trouvé, on en parlera avec Kyria, ils y ont presque couru après pour les récupérer. Bon, c'était assez risible hein, de voir à un moment des services de l'État courir après les vaches, enfin pas courir après les vaches, mais de pas savoir comment les canaliser. Mais ça, cette impossibilité de communiquer, je pense que c'est terrible pour vous, au-delà, bien sûr, avec la vaccination de votre bétail. Hein. Oui, c'est très compliqué. On se sent pas écouté et vraiment, c'est incroyable que ça peut se faire seulement après. Ouais. Vous, depuis que vous êtes éleveuse, c'est une réalité que vous prenez en pleine figure, pardon de l'expression, mais tout de même, vous pensiez un jour, vous, arriver à ce genre de situation d'extrême tension et de devoir finalement lâcher et devoir voir votre cheptel vacciné alors que vous ne le vouliez pas. Voilà. Non, pas du tout. J'avais jamais pu croire qu'on pourrait arriver à ça. Et même hier, j'avais encore de bons espoirs que Maître Prota a pu les arrêter, au moins suspendre cette action. Mais ouais, on n'arrive pas à comprendre pourquoi tout ça. Ouais. Ouais. Vas-y, Kyria, vas-y. Ouais. Quand on s'installe en tant qu'éleveur, on se met justement à se dire, on y va justement parce que on n'a pas envie d'avoir ces papiers, ces bureaucrates. On y va parce que on a envie d'avoir de la cohérence avec nos racines, avec la nature et avec la vie. Donc en fait là, cette intrusion, parce que c'est clairement une intrusion dans notre vie qui est déjà compliquée, parce qu'on a déjà les normes, on a déjà les contrôles, on a déjà des charges qui sont incroyables. Tous les agriculteurs et les paysans le diront, on n'a pas de vacances, on travaille tout le temps. Moi, je leur disais ça aux flics, mais vous vous rendez pas compte, c'est la meilleure mozzarella de toute l'Ariège, voire même de la France entière et même du monde entier, que là, vous êtes en train de piétiner. Et vous devriez au contraire être fiers de nos paysans et de Jo et Jo qui font un travail absolument formidable. Et là, non, on est complètement piétiné, mais ça fait un moment, de toute façon, on est au courant. Enfin, ça fait longtemps, comme je te dis, avec les papiers, avec les normes, avec les contrôles, on est toujours sur notre dos. En fait, on est même plus connu des services de l'État que des terroristes, quoi, limite. Et là, il y a vraiment cette confrontation. Et là, en fait, c'est tout ce qu'on pense, tu vois, dans notre tête, à se dire non mais quand même, je suis pas un danger pour la population. Au contraire, je suis là pour les mourir. Ça n'a pas l'air. Non, je te rassure. Non, c'est ça quand même. On n'a pas l'air très dangereuse. Et pourtant, tu vois, on est là à cette confrontation-là, à devoir s'armer et à devoir se muscler, quoi, pour juste protéger notre ferme et faire ce qu'on a envie. Et tu vois, l'histoire se répète avec les peuples premiers, avec tous les paysans qui déjà ont été assassinés et ont été dégagés. Tu vois, au début, quand les gens ont commencé l'agriculture industrielle et qu'il y avait les seuls résistants qui étaient en bio, on les prenait pour des marginaux et on les mettait de côté et on disait que c'était des fous et on leur demandait d'arrêter et d'aller dans cette agriculture industrielle. Aujourd'hui, on en revient et on sait très bien qu'en fait, c'était eux les derniers gardiens de ce vivant qui est en perdition. Là, c'est clair et net. Ils sont en train de museler tout le vivant. Et là, avec cette vaccination obligatoire, c'est même plus une question sanitaire. C'est une question de soumission. Là, ils ont envie qu'on se soumette. Ça n'a rien de sanitaire parce que toute la couverture vaccinale en Ariège est faite. On est une dizaine d'éleveurs qui représentent une minorité, mais on n'est rien en fait pour leurs chiffres. Et là, comme par hasard, maintenant, aujourd'hui, ils s'intéressent à nous.
Mais non, c'est juste parce qu'ils veulent nous soumettre qu'on ferme notre bouche et qu'on continue avec leurs règles et leurs normes absurdes et nous faire taire et même nous faire arrêter, nous faire abandonner. Moi, je le dis souvent, ils essayent de nous tuer à coups de papier. Et là, pour moi, c'était vraiment significatif, là, avec son espèce d'arrêté, là, et son espèce de papier qu'on en a rien à foutre, qui ne va pas gérer notre vie, qui va pas faire en sorte que tous les jours on se lève. Et c'est une histoire vraiment de dictature administrative et de dictature sanitaire qui n'a aucun sens. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne répondent à aucune de nos questions. Ouais, et c'est terrible, on sent ton exaspération, Kyria, et on la comprend bien entendu sur ça. Effectivement, Joanne, c'est vraiment la quintessence même de la bureaucratie administrative qui débarque chez vous, où on vous dit c'est comme ça, c'est pas autrement, alors que vous aviez fait les démarches avec Dan Prota, c'est-à-dire que vous êtes rentré dans ce jeu normal, on va dire, où il y a un avocat, on essaie d'intenter des actions pour essayer de se protéger et de faire reculer, ou du moins d'annuler cette vaccination obligatoire. Donc ça veut dire que même en jouant le jeu, notamment de la justice, du circuit juridique, finalement, ça n'a pas marché, et l'imposition arrive, elle s'abat sur votre propriété, quoi. Oui, c'est ça. C'est incroyable. On n'arrive pas à comprendre. Non. Est-ce que vous partagez l'avis de Kyria notamment sur l'idée même qu'à un moment donné, ils en veulent aux éleveurs et à votre existence même, hein, parce que là, c'est quand même venir de façon coercitive, brutale administrativement, ça donne quand même pas plus envie de continuer. Alors je sais que c'est pas votre cas, mais à un moment donné, on doit se poser la question, mais à quoi ça sert tout ça? De donner autant de notre vie, de se sacrifier, de ne pas partir en vacances, et finalement de se retrouver comme ça, carrément dans une coercition avec des gens qui déboulent chez vous pour vacciner vos bêtes contre votre volonté, je le répète. Hein. Oui, il n'y a pas de logique. Et ouais. Surtout, on avait déjà 99,5% des animaux de l'Ariège vaccinés. Donc, il reste un tout petit peu. Pourquoi faire autant d'efforts, déployer autant de force pour faire ça? On ne le comprend vraiment pas. Ouais, c'est incroyable. Oui, parce que hier, il y avait combien de gendarmes qui ont déboulé sur votre propriété? Plusieurs dizaines, non? Je ne m'abuse, je ne veux pas dire de mauvais chiffres, mais je n'ai pas regardé Ah, je crois que vous avez quelqu'un qui arrive derrière. À mon avis, voilà. Voilà, je pense que... Bon, c'est une belle image en tout cas sur Toxin. Entre 20 et 30 gendarmes, je dirais. Ouais. Désolée. Voilà, si les services d'Annie Genevard peuvent prendre cette image, regarder un peu ce qui se passe véritablement dans un champ avec des éleveurs et l'amour que les. Elles n'étaient pas aussi calmes hier. Hein, non, mais j'ai bien compris. Mais là, on a manifestement une nouvelle belle image sur Toxin, les amis. C'est que du bonheur. Vous les voyez de près en plus. Hein. Alors, c'est pas des vaches, Annie Genevard. Ce n'est pas des vaches. Ce ne sont pas des vaches. On préfère le dire. Non, je reviens avec vous, Joanne. Mais merci pour cette belle image, en tout cas, d'amitié notamment et de chaleur avec votre troupeau et vos bêtes parce qu'elles sont à vous et qu'il y a cette relation aussi que la technocratie n'arrive pas à prendre conscience de ce rapport que vous avez avec vos bêtes. C'est absolument dingue. Hein. Ouais, c'est pas normal. Pour les animaux aussi amoureux, on veut que de leur bien. Et, En tout cas, je pense que c'est une image qui dit tout de cette technocratie qui impose et qui ne voit pas l'humain, comme dit Kyria notamment, qui ne voit pas l'humain au sein même des vaches. En tout cas, c'est une belle image. On va rester là-dessus. Kyria, là-dessus, il nous reste encore 2 minutes avant de... Moi, j'avais envie de rajouter, comme je rajoute toujours à la fin, que là, nous, si on fait ça, franchement, comme tu le dis, hein, tu le dis très justement, nous, c'est très souvent qu'on se pose la question, mais à quoi bon? Est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on continue? Parce qu'en fait, la population ne se rend pas compte que là, en fait, on est vraiment le dernier maillon de notre souveraineté. Le jour où on n'est plus là et où tous on lâche et où tous les paysans, on est une infime minorité. On est un petit peu comme les vaches non vaccinées en Ariège aujourd'hui en termes de proportion. Et le jour où en fait nous on lâche, ça y est, c'est terminé. Tous les peuples premiers ont été exterminés. Tous les paysans dans tous les pays ont été exterminés. Là, aujourd'hui, on est les derniers maillons de cette vie qui est encore possible sur notre France et sur notre territoire et même sur cette terre, quoi, en fait. Donc, là, j'aimerais que les gens commencent à prendre conscience et commencent à se pencher sur cette problématique des paysans et de comprendre que le jour où on sera plus là, en fait, il y aura plus que les magasins et toute leur merde, en fait, à manger. Et là, on le voit, les cancers sont en train d'exploser, toutes les maladies sont en train d'exploser et c'est pas
à cause de nous. Donc, nous donner à nous la responsabilité d'une DNC qui, à cause d'une mondialisation absolument poussée à l'extrême où il n'y a absolument aucun contrôle, et dire que c'est nous et c'est à nous d'en subir les conséquences. Aujourd'hui, c'est non, c'est stop. On continuera de tous les moyens que ce soit, et même ceux qui ont vacciné. Aujourd'hui, il y a même des gens qui ont vacciné qui nous rejoignent et qui voient en fait la problématique. Aujourd'hui, ce n'est plus une question sanitaire, c'est une question de soumission. C'est-à-dire que nous, on est les derniers remparts, comme je le dis, de ce maillon, de cette chaîne. Et le jour où on n'est plus là, en fait, il y aura plus que la soumission. Aujourd'hui, c'est les gendarmes qui sont sur nos fermes, mais qui nous dit que demain, ce sera pas les gendarmes chez les soignants, chez tout le monde, en fait. À partir du moment où ils arrivent avec leur loi à dire tout et n'importe quoi, même sur leur papier, il y aurait les bisounours sont les rois. En fait, ça prendrait objet de loi. Là, aujourd'hui, les gens doivent se révolter et prendre à cœur cette paysannerie qui est en train de se mourir et qui est primordiale, j'allais dire importante, mais c'est même plus importante, là, c'est primordial. Parce que ce lien-là que vous voyez avec Joanne, avec ses animaux, ce jour, si nous on n'y est plus, ça n'existera plus. Il y aura plus que des viandes, des animaux qui sont de manière industrielle, toute la nourriture industrialisée comme ils ont envie de le faire. Enfin, ça se voit là aujourd'hui, on peut plus se poser des questions. Ça fait 70 ans qu'ils nous le montrent tous les jours, quoi. À un moment donné, il faut se réveiller et il faut comprendre que là, la paysannerie est en danger. Et le jour où la paysannerie n'existera plus, c'est chaque être humain de France qui sera qui aura des gros problèmes en fait pour se nourrir, ou alors vous essayerez de chercher des plantes sauvages comestibles ou j'en sais rien, mais à un moment donné ça va être problématique, quoi. En tout cas, merci pour vous, mesdames. Joanne, merci Joanne et vos bufflons qui sont là derrière, qui ont fait la deuxième partie de la matinale Tocsin et qui se sont rapprochés progressivement de vous pour venir. En tout cas, merci Joanne de la ferme, notamment, il faut le dire, hein, la ferme des Abers à Aber. Merci beaucoup. Beaucoup de soutien à vous, beaucoup de courage. Vous avez beaucoup de messages d'encouragement de la part de nos toxinotes. Voilà, on vous demande beaucoup comment va votre troupeau. En tout cas, beaucoup de soutien de la part de toute la communauté Toxin. Merci beaucoup, Joanne. Dernier petit mot, oui, Kyria, je t'en prie. me le permet, par rapport au collectif libre. N'hésitez pas à venir sur le collectif libre. Donc, nous, on a monté un collectif. Quand je dis nous, c'est tous les paysans du collectif, pas moi personnellement, mais vraiment tout le monde. Donc, pour en fait, dire qu'on en a marre des syndicats et qu'on veut se monter en collectif et c'est libre parce que on est des paysans libres et on veut continuer à pouvoir faire de la paysannerie librement. Et on appelle aussi tous les sympathisants, tous les consommateurs qui ont aussi à cœur de continuer à avoir des bufflons qui viennent faire des câlins à leurs éleveurs, à venir et à nous rejoindre pour créer une force dynamique et contrer toutes ces forces qui veulent absolument détruire tout ce qui est beau dans l'agriculture et faire une agriculture mortifère. Voilà. En tout cas, merci, mesdames, femmes de courage, on va dire. Kyria, notamment table de Gaillard, vous la connaissez, et Joanne de la ferme des Abers. En dernier mot, Joanne, oui, vous voulez dire quelque chose? Je veux bien remercier Maître Prota pour tout ce qu'elle a fait pour nous et à vous pour le suivi et le soutien et tout le monde qui était sur place hier et tout le monde qui ne pourrait pas être là mais était là dans leur cœur et c'était vraiment touchant. Et ça donne de l'espoir pour la future parce que les consommateurs ne sont pas d'accord non plus. Non, donc, clairement pas, puisque nous sommes des citoyens venant des consommateurs et ça, je crois que ça fait toute la différence. Voilà. Oui, merci, mesdames, beaucoup. Plein de courage à vous. Un excellent week-end malgré tout. En tout cas, Tocsin est toujours sur la brèche. Merci à vous, mesdames, d'être venues ce matin sur Tocsin. Bonne journée, bon week-end. Merci à vous.